Donc, je disais marche, le nom, type e-bool, parce que en gros, c'est le bouton poussoir, style bouton poussoir, interrupteur, capteur, tout ça, en gros, ce sera avec une certaine adresse ici. Et donc, l'adresse %i pour une entrée, %q pour une sortie. On commence par 0 parce que, bah, en fait, si tu veux, tu as plusieurs automates et nous, on utilise le premier automate. Donc, bah, par définition, c'est l'origine, donc c'est le 0. Ensuite, 2, ça veut dire que c'est entrée. Et là, ensuite, tu mets ton truc. Camille, tu as quelque chose à dire? Je vais dormir. Donc, je vais parler mon frère. Non, rien à Ok, voir. Je ça ne va. vois pas quand tu dis, mais je vais dormir. J'ai lancé une machine en différé. Elle sera prête pour 6 heures. On reprend l'enregistrement. Donc, je disais %i 0.2. Et alors là, en gros, c'est le chiffre, celui-là, c'est le chiffre de tes capteurs, de tes boutons et tout. Donc, le premier, on va l'appeler 0. Mais dis-toi que les adresses ici, il ne faut vraiment pas faire de conneries parce que le prof, il veut que ce soit la même adresse. Et pareil pour le nom des variables, il veut qu'il y ait, si par exemple c'est marche avec un M majuscule, si tu mets un M minuscule, tu perds un demi-point. Ah Et ouais. alors, aussi dans Et les attends, commentaires, attends. Parce que le I là et le Q, c'est toujours des majuscules aussi. ça, on s'en bat les couilles. Ça, c'est pas important. Ah, ok. Ça marche aussi avec une minuscule. Donc, commentaires, en gros, tu vas devoir mettre des commentaires pour expliquer ce qu'il fait. Donc ici, tu peux dire que c'est un bouton de mise en marche. Voilà, de mise en marche de la pompe. Voilà, c'est un bouton de mise en marche de la pompe. Tu dois mettre le commentaire. Enfin, lui, il va le vouloir. J'en mets qu'un parce que j'ai la flemme de tous les mettre, mais voilà, comme ça, tu sais comment on met un commentaire. Ensuite, deuxième, alors moi, je fais tous mes boutons d'entrée et après mes sorties. Donc, j'ai le bouton marche et j'ai le bouton stop. J'ai dit stop ou arrêt. Enfin, voilà. Lui, il l'appelle arrêt, mais je m'en bats les couilles, je l'appelle stop. Type, tu vois, là, il se met en boule par défaut. Tu cliques dessus, tu vas à droite et tu mets e-boule. Voilà, comme ça, c'est bon. Ensuite, vu que c'est une e-boule, tu dois le localiser. Donc, vu que c'est une entrée, vu que c'est toi qui appuies et c'est pas quelque chose qui, par exemple, qui va s'allumer, qui va tourner ou quoi, vu que c'est toi qui le fait fonctionner, c'est une entrée. Et donc, tu mets %i 0.2 et là, tu mets un peu celle que tu veux. Vu qu'on a déjà utilisé la 0 pour la marche, bah, on va prendre 1, par exemple. Voilà, soyons très original. Et ensuite, tu as un troisième bouton. Et là, il faut toujours bien regarder parce que je t'ai dit qu'il ne fallait pas faire de faute d'orthographe. Donc, tac, on va aller ici. Et le bouton pour stopper la lampe, je l'avais appelé stop lampe. Donc, tu le prends, voilà, et tu le tapes. Tu le tapes ici. Je pense que les tirer comme ça ne va pas. Donc, hop, j'en mets un là. Là, il ne va pas kiffer. Il ne va pas kiffer. Je t'avais écrit hier, enfoiré. Voilà. Stop lampe. Tac. Type e-boule. Ok, c'est bon. Ensuite, c'est une entrée ou une sortie? Une sortie, ça. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est Ouais. une sortie? Je sais pas, moi, pour moi, tous les stops, ce seraient des sorties. C'est ça que j'ai pas compris pourquoi tu avais une premier stop en entrée. Alors, je t'ai expliqué. En gros, quand c'est toi qui fais une action sur le système, c'est une entrée. Donc, techniquement, si tu veux mettre en marche quelque chose, si tu veux stopper quelque chose, oui, tu vois, tu as un interrupteur, tous les boutons, etc. Tout ça, c'est des entrées. Ok, Un ouais. capteur, c'est une entrée, tu vois. Si par exemple, tu as un capteur qui va dire quand il y a du soleil, j'en sais rien moi, l'eau coule de la fontaine, connerie, ben, le capteur qui va voir s'il y a du soleil, c'est une entrée, parce que c'est lui qui va aller. Par contre, une sortie, c'est euh, il y a du soleil, donc le capteur dit OK, il y a du soleil, ça le met dans le système, et après, tu as la vanne des eaux qui s'ouvre. Ben, la vanne des eaux, c'est pas toi qui l'a fait fonctionner, c'est pas le soleil, c'est rien du tout, c'est le logiciel. Et donc, ça, c'est une sortie. Et donc, ici, pour le stop de la lampe, c'est une entrée. Donc, I minuscule, I majuscule, on s'en bat les couilles, 0.2 point. Et là, je mets quoi? Bah, point 3. Attends.
Ouais, non, mettre point point 2. 3 ou point 2, mais tu Ouais, feras ouais, bien c'est attention pareil. parce qu'il faudra regarder ce que le prof mis. S'il a dit que le bouton marche, c'était 0.2.1 et que le bouton stop, c'était 0.2.0, même si ça n'a aucune logique, tu fais comme il a dit parce que sinon tu vas perdre des points à la con. Ensuite, Ouais. il y a la sortie. Non, j'ai dit, il y a encore un capteur. Donc, capteur là, capteur de niveau. Capteur de niveau. Donc, je tape ici capteur de niveau. Capteur de niveau. Voilà. Capteur de niveau, on est bon. Ensuite, petite entrée, donc pourcent i 0.2.3 par exemple. Voilà. Et là, on a une sortie, c'est la lampe. Donc, la sortie lampe, elle est en pourcent Q 0.3.0. On va la laisser comme ça. Et on a une deuxième sortie, c'est la pompe. Donc, on va l'appeler pompe. Tout simplement en pourcent Q 0.2, 0. Combien? Vas-y, dis-moi un peu. Bah, 0.3.1. Parfait, 0.3.1, on est bon. Donc là, tu as toutes tes entrées et tes sorties, je pense. Si il en manque, on ira les remettre. De toute façon, ce n'est pas très grave. Je pourrais même te montrer comment en mettre une directe. Donc, tu as déjà un programme. Où est le programme? Tu dois aller ici, section, et là, tu as essai. C'est un peu chaud, mais déjà, il écrit programme en grand. Et ensuite, tu déclines toutes les sous-catégories et tu vas bien tomber dessus à un moment donné. Tu vois. Ça, c'est du LD. On ne programme pas. Je ne sais pas comment on fait ça. Supprimer. Alors, tu prends le truc comme ça. Supprimer. Oui, supprimer. Oui. Ensuite, pour créer un programme, comment on crée un programme? Tu fais un clic droit sur section, nouvelle section. Là, tu tapes ton programme. Donc, on va l'appeler exemple, tiré du bas, 1, 0. Voilà. Langage, très important, tu mets FBD parce qu'on est en FBD. Tu fais appliquer ou OK, c'est la même chose. On est bon. Tu agrandis la fenêtre ici. C'est bon, tu me suis toujours? Ouais. Nickel. Et donc là, maintenant, on va commencer le vif du sujet. Je ne sais pas comment les autres font, je ne sais pas comment le prof fait, etc. Moi, je t'explique ma méthode, mais voilà, c'est ce que je fais en général. Donc, si c'est trop compliqué, je fais un schéma, mais là, ce n'était pas du tout assez compliqué. Et donc, je vais faire l'espèce de schéma dans ma tête. Donc, je vais me dire, OK, donc tu prends la consigne et tu lis la consigne, et en lisant la consigne, tu vas créer le programme. Donc, premièrement, un bouton marche pour allumer la pompe. OK. Un capteur de niveau pour stopper. Ah ouais, aussi, j'ai oublié une consigne, c'est vérifier. Vérifier. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça. Genre, il l'a dit la pompe peut démarrer seulement si la lampe est éteinte. Si la lampe est éteinte et bouton stop éteint aussi. Enfin, bouton stop égale 0. Voilà, hop, égale 0. Ça veut dire que c'est une sécurité. En gros, si tu appuies sur stop et le bazar en même temps, ça n'ira pas. Si tu as la lampe qui est en train de fonctionner, ça veut dire qu'il y a une couille dans le bazar, donc ça ne fonctionnera pas non plus. Et voilà, c'est une sécurité. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Un bouton marche pour allumer la pompe. OK. Ensuite, un capteur pour stopper la pompe et allumer le clignotement de la lampe pendant 5 secondes. Donc, un capteur de niveau pour stopper la pompe et allumer le clignotement de la lampe pendant 5 secondes. Je vais mettre lorsqu'elle est remplie. Voilà, lorsqu'elle est remplie. Et ensuite, lampe restée allumée. OK. Un bouton stop lampe pour stopper la lampe et un bouton stop pour tout arrêter. La pompe peut démarrer, nanana, sortie pompe, sortie lampe. OK. Donc, on est là. Oh non, merde, j'ai ouvert Inventor, fils de pute. Donc, faut bien se dire que ça, c'est une sécurité qui veut, enfin, j'ai pas trop compris pourquoi, mais en gros, quand tu as un bouton poussoir, tu es obligé de mettre un AirTrig. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un AirTrig? Il avait expliqué, mais j'ai zappé. Hein. Alors, tu fais CTRL-I ou tu fais clic droit, ici, assistant de saisie FBD. Donc, clic droit, assistant de saisie FBD.
ou CTRL-I. Et tu tapes R-trig. R-trig. Là, tu as un truc ici, tu ne sais pas trop comment ça fonctionne, tu vois. C'est très important ici. Aide sur le type. Tu cliques dessus. Et là, roulement de tambour. T'es déjà dessus, toi? Non, je cherche, aide insiste sur le type. Ouais, je suis dessus. C'est bon? Voilà. Le bloc fonction sert à détecter les fronts montants quand ça passe de 0 à 1. Lorsque l'entrée, nanana. Ok, donc en gros, ça veut dire que quand tu cliques dessus, ça envoie un signal 1. Pourquoi t'attends en français, mec? Ah, J'ai tout en anglais, moi. bah moi je l'ai mis en français. Tu peux changer les paramètres. Je sais plus trop comment j'ai fait ça, mais je sais plus où je l'ai fait, mais c'est pas très grave, hein. Ouais. De toute façon, je vais regarder ton écran. Personnalisé sûrement. Outils personnalisés. Non, je sais plus. Bon, je connais pas ces logiciels. Je sais juste faire ce que le prof veut et personnalisé. Non, c'est pas. Non, pas personnalisé, couillon. Options. Mais mes options, elles sont pas normales. Données et langage. Non, je sais pas. Bah écoute, je sais pas, mais bon, c'est pas très grave. Donc on en était où? On était dans le programme. Voilà, CTRL I, tac, R, tiré du bas, trig. Voilà, R-trig. OK. Donc tu tapes un R-trig. Et en gros, le R-trig, à chaque fois que tu vas mettre ici une impulsion, donc techniquement un bouton poussoir, il va envoyer un 1 de sortie. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on met ça? C'est pour que si tu appuies pendant 5 secondes sur le bouton poussoir, ça ne fait pas un signal 1 pendant 5 secondes, ça fait un signal 1 pendant quelques millièmes de seconde, tu vois, genre 0,03 secondes. Ainsi. Donc, OK. Donc, pour avoir notre pompe allumée, tu mets un putain de bouton poussoir. Donc ici, voilà, bouton poussoir qu'on a appelé marche, marche. OK. Maintenant, je vais te dire un truc. Ne le supprime pas, mais enfin si, en vrai, supprime-le. C'est bon? Attends, j'arrive pas, mec. Ah ouais, Donc, si. tu cliques dessus un peu sur la gauche, hein, pas sur le, enfin sur le petit bazar là en fait. C'est bon? Ouais, ouais. OK. Tu recliques, tu refais un double clic sur la petite liguette et tu as ça. Là, tu mets rien. OK. Enfin, t'attends. Ouais. Voilà. Et là, tu mets, imaginons, on n'avait pas encore créé la variable, eh ben, tu l'écris en fait comme si tu l'avais fait, donc start par exemple, tu appuies sur le vert, et là il va dire oh, est-ce que vous voulez créer une variable? Et donc là en gros, hop, tu mets ibool, adresse, tu tapes ton adresse, %i, 0.2. On a déjà utilisé la 0, la 1, la 2, la 3, donc on va utiliser 4. Moi, des fois, je ne suis pas sûr, donc je tape un chiffre genre 56, enfin, ça c'est un peu beaucoup. Genre 5, par exemple, on n'a pas utilisé la 5. Maintenant, fais attention parce qu'il faut que ton adresse colle avec l'adresse du prof. Donc ça, en vrai, soit tu crées tes variables au début et tu listes toutes tes variables et tu les mets comme moi, genre tu commences par les entrées et puis tu fais les sorties, etc. Ou alors tu fais en mode voilà et tu l'écris au feeling. Sauf que moi, je préfère quand même les créer au début et comme ça, je me démerde avec. Donc là, on s'en fout. Tu cliques sur la croix, tu recliques sur Start et tu l'appelles Marche. OK. On a notre bouton poussoir. Alors maintenant, il faut se dire, OK, on a une pompe. Donc, on a ici une pompe. Enfin, genre, ça va être comme ça. Comment est-ce que je fais pour que quand j'appuie sur le bouton marche, la pompe fonctionne tout le temps? En sachant que c'est un bouton, ce n'est pas un interrupteur. Ça aurait été chouette si c'était un interrupteur. Hop, on allume l'interrupteur, on le laisse pendant 5 secondes, puis on l'enlève et c'est fini. Là, c'est un bouton poussoir. Donc, comment est-ce que tu fais pour mémoriser justement ce front montant et faire en sorte que la pompe reste allumée? Attends, j'ai pas tout suivi. Comment est-ce que tu fais pour que la pompe reste allumée avec un bouton poussoir? En sachant que le bouton, tu vas juste appuyer une microseconde, vu qu'on a mis un R-trig.
Euh, Quel type de fonction? Si tu sais pas, c'est rien, je suis là pour t'expliquer. je mettrais un capteur de niveau, un truc comme ça, je sais pas. Alors, le capteur de niveau, en gros, si tu veux, c'est un capteur qui est dans la cuve et il va dire, OK, la cuve est à 100%, donc je fais une action. Là, l'action, c'est couper la pompe. Donc, c'est pas ça qui fait le truc. En gros, il faut que tu imagines comment est-ce que la pompe peut rester allumée avec ça. Tu fais clic droit, assistant de truc, et tu tapes RS. Voilà. Ensuite, aide sur le type. Et là, tu vois que le bloc fonction est utilisé comme mémoire RS ayant la propriété de reset dominant. La sortie Q1 passe à 1 si l'entrée S passe à 1. Cet état est maintenu même si l'entrée S est remise à 0. Bah, c'est parfait ça. Donc ça veut dire qu'on va appuyer dessus. Il va dire ouais, c'est bon, la pompe, tu peux t'allumer. Jusqu'à ce que quand on appuie sur reset, la pompe s'éteigne. C'est quand même magnifique ça. Surtout que comme ça, en faisant ce truc-là, regarde, hop, on met une mémoire RS. Tac. Donc là, tu dis pour que la pompe fonctionne. Enfin bon, ouais, non, on va faire soft au début et puis tu verras. Donc, hop, tu relis ça là. Comment est-ce que j'ai fait ce truc? À gauche, tu as liaison et à droite, tu as une petite broche comme ça négative. On s'en fout pour le moment de la petite broche négative, on a juste besoin d'une liaison. Donc là, techniquement, tu as un bouton marche, tu as la mémoire RS. Donc ça veut dire que quand ça va passer à 1 ici à gauche, la mémoire RS va s'activer jusqu'à ce qu'on appuie sur R1. Et là, elle va repasser à 0. Et donc ici, sur Q1, hop, double-clic sur la petite languette à droite, tu tapes pompe. OK, ça c'est notre pompe. Et c'est pas vrai ce que je vais faire maintenant, mais c'est pour que tu comprennes le principe du truc. Maintenant, je vais l'appeler stop ici. Voilà. Et c'est notre bouton stop. C'est bon, tu as le même truc que moi ici? J'ai pas mis le stop, mais ouais. Vas-y, mets le stop. Allez. Il me casse les couilles pour que je le nomme. Double-clic et tu le mets. Et alors, si tu as oublié comment tu as nommé tes variables, tu peux toujours recliquer à gauche ici dans variables élémentaires et Ouais. tu revois le nom de tes variables, hein, bien sûr. Et comme ça, hop, c'est bon, je l'ai appelé stop, donc je peux revenir sur le programme en allant dans ici, exemple interro. Voilà. C'est bon, tu as mis le stop? Mhm. OK. Maintenant, la table d'animation, est-ce que ça te dit quelque chose? Ouais, ça m'a dit quelque chose, mais maintenant j'ai zappé. Alors, tu vas prendre comme ça avec ton curseur gauche, enfin ton bouton gauche, et tu vas tout sélectionner. Tac. C'est Mhm. bon? Ouais. Ensuite, tu fais un clic droit, et là, il est écrit initialiser la table d'animation. OK. Ouais. Là, tu as la table d'animation qui est ici. C'est ça la table d'animation. Donc là, tu as le programme, là, tu as la table d'animation. Tu peux, normalement, tu peux. Attends, comment est-ce qu'on fait ça? Là, cascade. Voilà. Là, en gros, du coup, maintenant, j'ai mes. Donc, en cliquant droit ici, tu mets cascade et là, tu as tes différents trucs. Du coup, ça, on s'en fout. Voilà. Du coup, tu as ton programme qui est là, par exemple. Voilà, mettons le programme est ici. Et tu as la table d'animation qui est là. OK. Avant de commencer quoi que ce soit, il va falloir que tu connectes ton automate et il va falloir que tu mettes le programme dessus. Donc, alors ici, on n'est pas sur les PC, donc tu dois être en mode simulation. Le mode simulation, c'est celui-là. Si tu connais pas tous les petits bazars ici, c'est pas grave. Je vais te montrer une autre manière et comme ça, tu es sûr de ne pas te tromper. Donc, tu vas ici dans Automate. Tu vois Automate? Ouais. Tu cliques dessus, tu mets connexion. C'est simple. Là, il va se connecter. Pap, pap, pap. Voilà, il est connecté? Attends, parce qu'il me fait un truc bizarre là. Il me met des erreurs à la con.
Attends. L'application contrôle expert valide protégée par un mot de passe est obligatoire pour sécuriser le port Ethernet de votre ordinateur. Tu peux pas te connecter dessus avec. Non. Tu sais faire un partage d'écran? Ouais. Je sais pas comment ça marche. Ça marche là? Tu vois mon écran? Attends, je vais arrêter. Voilà. Vas-y. Vas-y un coup. Attends, parce que- Reprends l'enregistrement. Ok. Alors, première chose, c'est que, ok, on a notre automate qui est connecté. Maintenant, on va transférer le projet vers l'automate. Tu peux ici cliquer sur exécution de l'automate après le transfert. De cette manière, tu n'as pas besoin de. Enfin, non, en fait, je vais pas faire ça. Ne fais pas ça comme ça. Transférer. Quoi? Ok, ouais, non, vas-y, redis. Exécuter. Tu mets pas ça et tu mets juste transférer. Tu cliques pas sur le truc là. Ok. Comme ça, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait pour ne. Enfin, tu vas voir. Êtes-vous. Nanana, oui, tu cliques tout ça, oui. Hop, ça va le faire. Là, ça va environ 15 fois plus vite que sur les PC de l'école. Transférer le projet vers l'automate, c'est régénérer tout et transférer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu cliques sur oui, tu régénères tout et tout. C'est bon? Je suis en train de le faire. Ouais. Tu me dis quand c'est bon. Euh, Là, c'est bon. Ok, nickel. Du coup, là, tu vois, exécuter le programme après machin. Si tu avais coché ça, tu ne serais pas obligé de cliquer sur Run ici. Moi, je clique sur exécution, comme ça, j'ai plus besoin de cliquer là. Voilà, c'est un peu une habitude que j'ai pris et de cette manière, je ne dois plus cliquer sur Run. T'appuies où sur exécution? Bah, tu vois, avant de générer, il y avait un petit truc à cocher là que je t'ai dit non, non, coche pas. Ah ouais. C'est ça. Alors ça, c'est très important. Le petit run, en fait, pourquoi est-ce que je le coche? C'est parce que moi, je l'oublie très souvent quand je ne le fais pas. Et du coup, si tu cliques pas sur run, tu vas rien savoir faire. Donc, si à un moment donné, tu as un problème et que tu sais pas trop c'est quoi le problème parce que tu as vérifié 15 fois ton programme, tes variables et tout, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, tu as 75% de chances que c'est parce qu'ici, tu n'as pas mis run. Donc, OK, on a tout qui est bon, on a notre programme, on a nos variables ici. Tu appuies sur forcer. Là, tu vois ou pas? Ouais. OK. Et en gros, là, maintenant, c'est comme si on avait les petits clics-clics du truc là. Et donc, on a notre bouton marche. Donc, tu cliques sur le vert, hop, et puis directement sur le rouge. Tac. C'est bon? Attends, ouais. Euh, Refais un peu. Donc, une fois sur le vert, et puis une fois sur le rouge. Ou limite, tu fais une fois sur le vert, et puis. euh, donc, là, tu vois, il est écrit valeur ici, à côté de marche. Il est écrit quoi chez toi? Attends. Euh, Là, j'ai 0. OK. Et quand tu appuies sur le vert, ça fait quoi? À droite ici? Oui, il n'est pas activé. À gauche, là, tu as appuyé sur forcer. Ouais. Forcer comme ça, tu l'as fait. Ouais, j'ai appuyé sur forcer. Et là, il n'y a rien qui vient en couleur. Genre, tout est en gris comme ça. Voilà. Attends. C'est pourquoi? Tu n'as pas appuyé sur Start. J'ai Sur pas Run. appuyé sur. Par contre, j'ai toujours rien qui s'affiche. Donc ça, c'est easy. Non, mais tracasse. Donc, quand tu as appuyé sur Run, c'est bon là. Il est appuyé sur Run. J'ai appuyé sur forcer, mais Tu appuies une fois sur Forcer. Et là, maintenant, à droite, il y a des trucs genre en rouge, en vert et tout. du coup, il s'affiche toujours pas. C'est ça que. Attends. Vas-y, partage ton écran. On va se mettre. Donc, tu sauras que pour faire fonctionner la table d'animation, tu dois cliquer ici sur les différents trucs que tu veux faire passer à 0 ou à 1. Donc, ici, ça va être le bouton marche. Donc, tu vas le faire passer à 1. Donc, tu vas forcer le 1. Ensuite, tu vas mettre à 0 et puis tu vas mettre déforcer. Comme ça, il devient mode normal. En gros, voilà, tu as utilisé le bouton. C'est bon? Attends, déforcer, c'est quoi? C'est le petit Ce truc à truc juste à droite. côté du truc vert.
Ouais, c'est ça. Ok, ok. Donc, normalement, tu as regardé quand marche est devenu vert, tu as le R-trig qui a envoyé une impulsion à RS et RS est devenu vert. Et du coup, pompe fonctionne. Ça, c'est parfait. Donc là, tu as la pompe, elle pompe, elle pompe, elle pompe. La vanne, elle est à fond. Tu as la cuve qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et il n'y a rien pour l'arrêter. Il n'y a pas de capteur de niveau, il n'y a pas de lampe, il n'y a rien du tout. Ça déborde, il y a plein d'acides dans l'usine et tout le monde est claqué. Donc, ça ne marche pas. Maintenant, je vais quand même te montrer du coup le principe. Alors, la table d'animation, le prof, il est bien gentil, mais des fois, tu n'en as pas besoin. Moi, je l'utilise pas beaucoup, mais au moins, comme ça, tu vois comment la table d'animation fonctionne. Tu peux quitter la table d'animation. C'est bon? Ouais. Là, je te fais le cours à sa façon, mais bon, voilà, maintenant, voilà. Tu fais clic droit sur stop, forcer la valeur, et tu la forces à 1. Tu vas forcer la valeur. Ah ouais, mais toi, tu l'as en anglais, putain, c'est chaud. C'est là, c'est celui-là. Non, c'est bon, ça, j'ai en français, ça. Ok, Il y a ben juste forcer à l'explication. 1, et ensuite forcer à 0, et puis déforcer. Voilà. Du coup, maintenant, tu as la pompe qui s'est éteinte. Ok? Ouais. Parfait. Alors maintenant, on va réfléchir. Tu peux supprimer le stop. Confirmer la modification? Oui. OK. Donc, on va réfléchir. Donc, il faut que notre pompe, elle s'allume, qu'elle tourne, qu'elle tourne, qu'elle tourne, et qu'ensuite, il y a un capteur qui, quand on va l'activer, va stopper la pompe et par la même occasion, va allumer une lampe et tout le bordel, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait pour stopper la pompe? Pour arrêter la mémoire RS, il faut avoir un bouton R1. OK? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on peut stopper la pompe soit avec le bouton stop, soit avec le bouton, soit avec le capteur de niveau. OK? Mhm. Donc, quelle est la fonction pour toi qui te permet finalement d'avoir deux choix comme ça? C'est une fonction, c'est soit de ça, soit de ça. Je sais pas du tout. Ben, qu'on voyait, par exemple, tu as les fonctions end, tu as les fonctions Ah or, tu as bah, les fonctions oh, xor. Ok, c'est la fonction or, parfait. Donc, tu fais un clic droit ou tu fais un contrôle I, un peu comme tu le sens. Moi, je préfère faire un contrôle I personnellement. Et là, tu cliques sur or. Enfin, tu mets or. Ok, tu as la fonction or. Boum. Tu tapes la fonction or ici. Tac. Donc, on va double-cliquer ici. On va appuyer sur stop. On va mettre stop. Et on va mettre le capteur de niveau. Alors, capteur de niveau, je ne me souviens plus comment je l'avais écrit. Donc, je vais voir mes variables qui sont ici. C'est le petit truc rouge à gauche. Je ne sais pas si toi, c'est là aussi, sinon tu peux aller là-dedans. Ok, j'avais mis capteur-2-niveau. Très original. Capteur. donc en N1, t'as stop, toi. Pardon? En N1, t'as mis stop. Ça, alors, on s'en balance parce que c'est or, donc ça peut être un ou l'autre. Ça n'a pas forcément d'importance. En tout cas, dans cet exercice. Alors, tu me dis quand ça s'est fait. Tu n'es pas obligé de l'aligner comme moi, hein. Tu peux les mettre en mode je m'en bats les couilles. C'est bon. Oh merde. Donc, tu vas relier le petit bazar là au petit truc là. On est bon. Pour enlever la petite croix de merde là, tu appuies sur Escape. Dans 2 secondes. Parce que j'ai fait de la merde. Ah Là, oui, c'est bon. je vais te montrer un truc. Imaginons, ici j'ai fait une faute d'orthographe, tu vois. Euh, il est écrit stop avec 2P et genre il y a une petite ligne rouge, tu vois? Ouais. Bah ça veut dire qu'en gros, ta variable, elle n'existe pas. Donc, soit elle n'existe pas, soit tu as fait une faute d'orthographe. Donc, tu fais double-clic dessus, tu corriges, et on est bon. Ok. Est-ce que tu as fait ça? J'aimerais bien relier. Mais oui, j'ai bon. C'est ce qu'il faut que je relie les deux. Vas-y, relie les deux.
Je sais pas pourquoi il me fait chier autant que ça. Et je relis le bazar et il veut hop, hein. Donc, tu cliques ici sur la petite liaison, tu vas à gauche et à droite. Et ça ne va pas. Bah ouais, bah enfin, je sais pas, il me fait chier une fois sur 5, il veut pas. Donc, tu prends à gauche de la petite boule négation, là, tu prends la liaison, tu cliques dessus. Là, tu vois une croix quand c'est activé. Donc, ça veut dire que c'est bien la liaison. Et quand tu vas comme ça dessus, est-ce que ça fait le même symbole que moi? Attends, bah du coup, en fait, j'ai pas relié comme ça, hein, moi. J'ai le pire tip. T'as relié comment? Bah j'ai juste pris d'un point à l'autre. Du coup, c'est pour ça que ça faisait chier. Ah oui, ça fait chier, hein. Non, c'est bon là. Bah ouais, quand j'ai cette flèche-là, en fait, ça va direct tout seul. Voilà, c'est bon, parfait. Nickel. Quand tu la flèche avec la petite croix, ça veut dire que tu as la bonne option. Donc, il faut bien aller ici dans liaison et tac, tac. C'est bon, tu as la même chose que moi, tu as ça? Ouais, ouais. Nickel. Donc là, récapitulons. On appuie sur le bouton marche. Tu as le R-Trick qui fonctionne. Boum, ça envoie une impulsion à la mémoire RS. La mémoire RS, elle reste allumée. Elle reste allumée, elle reste allumée, elle reste allumée. Quand est-ce qu'elle s'arrête? Soit quand on appuie sur le bouton stop, soit quand le capteur de niveau est. Ça veut dire que bah, la pompe, ça veut dire que la cuve est à fond, quoi. Alors ici, le capteur de niveau, c'est un capteur, mais nous, on utilise ça plutôt comme un bouton poussoir parce qu'on n'a pas de capteur de niveau et on n'a pas de cuve et tout le bordel. Du coup, bah, en fait, c'est un peu comme un bouton, si tu veux. Ok? C'est juste sur le principe. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que quand la pompe était stoppée, il y avait la lampe qui clignotait en 5 secondes et ensuite, la lampe restait éteinte. Donc, on va faire ça. Alors, déjà, je vais faire une petite. Genre, je vais dire un truc. Donc là, j'ai mis marche avec un R-trig. Ça aurait fonctionné si j'avais mis marche directement ici. Mais le prof ne veut pas parce que, en gros, ça fait bugger la mémoire RS. Et donc, quand tu mets un bouton comme ça, surtout sur le set, parce qu'en gros, ça va la setter comme ça à chaque fois, tu dois mettre un R-trig. Et genre, il va te l'obliger. Mais si tu le mets pas, c'est pas encore très grave. Genre, si tu mets le bouton marche dessus, ça va fonctionner. C'est juste que tu vas perdre un demi-point, quoi. Mais bon, on va dire tant que ton programme fonctionne, tu auras au moins la moitié des points. Je pense, hein, après, je sais pas. Donc, quand la pompe est éteinte, donc ça veut dire que je veux dire, quand la cuve a été remplie à fond et que la pompe s'éteint. Donc, en gros, c'est quand le capteur de niveau est activé, quoi. Tu vois? Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une lampe qui s'allume pendant 5 secondes et après elle s'éteint. Alors, il y a plusieurs versions. Moi, je vais te faire la version que j'ai compris moi, parce que en gros, il y a plusieurs types de versions, mais moi, je vais te faire la plus simple. Et comme ça, en plus, ça va te permettre d'étudier les différentes, comment on appelle ça, temporisations. Donc, il existe plusieurs temporisations. Une des plus utilisées, c'est la TP. Donc, en gros, tu fais clic droit, assistante saisie, tu tapes TP, TP, OK, tac, on est bon. Alors, la TP, comment est-ce qu'elle fonctionne? Dans in, ben, en gros, tu mets la variable qui va faire fonctionner la TP. Donc, ici, nous, c'est capteur de niveau. Donc, moi, personnellement, j'ai la flemme d'écrire capteur. Enfin, en vrai, je pense que si je mets C, ouais, OK. Si tu mets CA, vu que tu l'as déjà encodé, c'est bon. Donc, hop, Enter, tac. Capteur de niveau. Donc, c'est in. Ensuite, PT. Comment est-ce que je fais pour retenir tous ces trucs-là? Alors, c'est très simple. In, c'est toujours in comme intérieur, comme entrée, tu vois. Enfin, c'est toujours in, tu vois. In, in, in. Q, c'est toujours Q comme sortie, tu vois. Ici, tu as toujours les Q en sortie. Donc, ça, en gros, c'est plus ou moins la même chose. Et en dessous, il y a deux trucs un peu chelous. Tu te demandes ce que c'est. Donc, PT. T, à quoi ça me fait penser? T, ça me fait penser au temps, parce que bah, c'est tout simplement, ça commence tout simplement par T. Et alors, PT, bah, en gros, c'est l'espèce de point du temps. Donc, je me dis combien de points a le temps, combien de secondes finalement, combien de minutes, combien d'heures, etc. En gros, là, tu mets une valeur de temps. Je ne sais pas si tu me suis. Tu mets une valeur de temps. Bah ouais, ouais.
Donc, en gros, tu fais un double clic ici. Tu mets T, OK? T pour temps. Ensuite, tu mets hashtag. Hashtag, c'est un peu relou à retenir. Il faut le retenir. C'est comme ça, mais bon, à force, on le retient. T, hashtag. Et là, tu mets un temps. Nous, on avait dit combien? On avait dit que la lampe clignotait pendant 5 secondes. Tu te souviens? Donc, tu mets Ouais. 5 S. 5 S. Voilà, 5 secondes. OK, Enter. Tac, il n'y a rien qui clignote, c'est bon, tout est OK. Ensuite, ET, on s'en fout. En gros, c'est pour te dire à combien de secondes est la TP, mais on l'utilise pas vraiment, nous. Et donc là, tu as le Q, donc la sortie. OK. Comment est-ce que je vais faire pour que quand mon capteur de niveau passe à 1, donc concrètement, quand. Ah ouais, attends, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un C'était avec truc, la lampe. c'est violent. TP, ça fonctionne avec un R-trig. Parce qu'en gros, ça fonctionne que sur une pulsation. Donc, ça fonctionne vraiment que sur un microseconde. Si tu appuies pendant 50 secondes sur le truc, ça va bugger, tu vois. Donc, il faut toujours mettre un R-trig. Le R-trig, c'est pour vraiment faire un microseconde, tu vois, c'est une petite impulsion. Donc, pareil, tu cliques sur R-trig ici. C'est bon? Attends, ouais. Je clique sur R-Trig. Tu fais clic droit, copier ou CTRL-C. Ouais. Tu viens ici et tu le colles. Voilà. Et alors, tu le mets un peu où tu veux. Moi, je vais le mettre là. Voilà. OK. Alors là, ce n'est pas le bouton marche qui va le faire aller, c'est le capteur de niveau. Donc, capteur de niveau. OK. Maintenant, tu commences à comprendre les bails. Ah ouais, attends, toi, tu avais fait comment? Tu avais fait comme ça pour le. Je sais pas comment. Ouais. Bah, tu dois vraiment prendre le bout. C'est hyper chiant. Ah non, mais là, du coup, tu vas là, tac, tac, tac. Et voilà. Bah ouais, bah c'est pour ça que quand tu me l'as dit, j'étais en mode c'est quand même 100 fois plus facile que Ouais, le hein. step près pour pouvoir dessiner la ligne, quoi. C'est ça. Et en vrai, je sais même pas comment tu as fait, parce que Ouais. Mec, c'est trop chiant. Je te jure, je galérais trop à prendre. je savais même pas que c'était possible. Ok, du coup, on a notre TP qui fonctionne. Alors la TP, comment est-ce qu'elle fonctionne? Quand elle a une impulsion, elle va enregistrer cette impulsion, un peu comme la mémoire RS, sauf que la mémoire RS, c'est ad vitam aeternam, comme on dit, donc à la vie, à la mort, ça dure toute sa vie, jusqu'à ce qu'on appuie sur R1. La mémoire TP, c'est pas la même chose. Ça fait un signal 1 pendant le nombre de secondes que tu l'as mis ici. En fait, c'est extrêmement pratique vu que nous, on veut que ça clignote pendant 5 secondes. Donc, on met une TP pendant 5 secondes. Alors, ouais, je t'expliquerai un truc après. J'ai un truc en tête, il ne faudra pas que je l'oublie. Donc, pour vraiment que tu aies tout, absolument tout le cours. Mais bon, là, tu as un cours de plusieurs mois en condensé en 1 heure et demie, quoi. Mais bon, ça va aller. Bah ouais, Je c'est nickel. l'enregistrerai. Du coup, tu as la TP, ok, elle est alimentée par le capteur de niveau, un R-trig, boum, ça envoie pendant 5 secondes, ce signal-là sera allumé. Comment est-ce qu'on fait clignoter une lampe? Alors, une lampe, pour la faire clignoter, tu dois utiliser une certaine fonction. D'abord, on va utiliser une fonction end. La fonction end, elle dit que pour que le out soit activé, il faut deux choses. La première chose, il faut que in soit allumé et la deuxième chose, il faut que in2 soit allumé. Admettons qu'on veuille plusieurs variables. Si on veut, par exemple, 3 variables, 4 variables. Tu vois le petit truc noir ici. Ouais, ouais, Tu ouais. cliques dessus et que tu descends, hop, ça met plusieurs trucs. Tu vois? Ouais. Nous, on en a besoin que de 2. Donc là, c'est un peu galère, tu vois. Genre là, je ne peux pas revenir jusqu'ici, c'est en rouge. Tu descends jusqu'à ce que ça fasse le petit signe, puis tu lâches. Et là, c'est bon. Donc, on a notre variable ici. OK. Donc, tu relis tout le branle de l'ATP à ça. Ensuite, ici, on va mettre la lampe. Donc, tu mets la lampe. Voilà. Et comment est-ce qu'on va faire clignoter la lampe? On a besoin d'un truc, c'est le pourcent S6. Le pourcent S6, c'est un peu chaud à retenir, je t'avoue. Donc, pourcent en mode pourcent S6.
%S6, ça veut dire quoi? Dis-moi ce que ça veut dire. Tu ne sais pas. Comment est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quelque chose? Assistance. On va dans l'aide ici. Il y a l'aide en haut à droite. Tu cliques sur aide. Tac. Et là, tu mets rechercher. Rechercher. Et tu tapes %S6. Rechercher. Aucune rubrique correspondante. C'est parfait. C'était pas dans %S6 qu'il fallait. C'était pas dans rechercher, c'est dans index, je pense. Attends. Si je mets %S6. Où est-ce qu'il est? Ok, voilà. Donc là, tu as %S. Tu vois, %S. Mhm. Tu cliques, tu double-cliques dessus et tu vois quoi? De %S0 à %S7. Bah, tu cliques dessus. Et là, tu vois %S0, %S6. Ok. Base de temps 1 seconde. Et il te met que c'est identique à %S4. Bah, donc, tu regardes à %S4. Un temporisateur interne, nanana. En gros, ce qui va se passer, c'est que toutes les X temps, ça va passer de 1 à 0, puis de 1 à 0, puis de 1 à 0, etc. Et là, en gros, tu vois que le cycle, donc comment on appelle ça? La période que ça passe de 1 à 0, donc tu vois, ça passe de 1 à 0, c'est 5 millisecondes, 5 millisecondes. En gros, c'est la moitié de la base. Et la base ici, elle est de 10 millisecondes. Donc ça veut dire que tous les 5 millisecondes, ça va envoyer un truc à 1. Et puis tous les 5 millisecondes, ça va envoyer un truc à 0. Puis ça va remettre à 1, puis ça remet à 0, etc. Et quand tu regardes ici %S6, temps égale 1 seconde. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que toutes les demi-secondes. 0,5 secondes, ouais. Exactement. Et donc, en gros, ça va clignoter toutes les secondes. Parce que toutes les secondes, ça va faire un signal, tac, tac, tac. Ça va clignoter toutes les secondes pendant une demi-seconde. Voilà. Donc, c'est notre fameux %S6. Donc là, on a déjà un programme qui est plutôt pas mal. Parce que, en gros, on a un capteur de niveau qui va faire activer l'ATP pendant 5 secondes. La lampe va clignoter et puis elle va s'arrêter. Et c'est là qu'il faut penser à une petite stratégie. Alors, le prof nous l'a dit, si on a une lampe comme ça, tu ne peux pas la faire fonctionner pendant... genre, si par exemple, je mettais un autre truc ici, genre je mets un or, voilà, tac, tac. Je mets un truc ici, je mets start. Et là, je mets... Ah non, je ne l'ai pas mis start. Mais marche. Ne fais pas hein, ce que je fais. Je fais marche. Et là, je fais stop. Voilà, tac. Voilà, tac. Ok. Et là, je mets ma lampe. Voilà. Là, je mets la lampe. En gros, si le truc est en train de clignoter, donc le truc est en train de clignoter, et que j'appuie sur marche et sur stop en même temps, enfin, ça aurait pu être n'importe quoi, hein. Il va arrêter de clignoter et fatalement, il va devenir vert, parce que, enfin, il va s'allumer. Parce que, en gros, il y a deux variables, mais c'est pas parce qu'il y en a une qui dit qu'il clignote et que l'autre dit que ça clignote pas, que ça reste allumé. C'est celle qui reste allumée qui gagne, tu comprends. Et donc, c'est pas ça qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est que en dessous, donc ça, c'était ma technique. Après, c'était pas forcément la technique du prof. J'ai oublié la technique du prof, mais c'était un truc vraiment compliqué. Et c'est pour faire le programme en un minimum de fonctions. Mais en vrai, tant que le programme fonctionne, Inch'Allah, hein, comme on dit. Donc, mais c'est bon, hein, il m'a dit que c'était bon. C'est juste que j'aurais pu me casser la tête. On était deux à avoir fini un peu plus tôt et du coup, on aurait pu se casser la tête. Mais bon, voilà. Donc moi, je me suis dit, comment est-ce que je peux arriver à la faire clignoter et à faire en sorte qu'elle s'arrête quand je veux qu'elle s'arrête. C'est vraiment un putain de casse-tête à la con. Quand le capteur de niveau va s'allumer, ça va faire clignoter ma lampe directement, direct, genre en quelques millièmes de seconde. Moi, je me suis dit,
Ok, quand ce truc-là est fini, ça va me mettre la lampe allumée pendant un certain temps. Et là, j'ai besoin d'une certaine temporisation. En gros, c'est la tonne. Donc, tu fais assistant de saisie FBT et tu appuies sur tonne. Tonne, ok. Tu la mets en dessous de TP, enfin, tu fais un peu comme tu veux. Là, le R trig, là, tu prends ça, tu copies, tac. Attends, c'est pas là qu'il faut le mettre. Voilà, tac. Tu le mets à côté. Et puis, tu relis les deux brolles. Voilà, tac, tac. Ok, on est bon. Attends, parce que du coup, Et la du coup, j'ai une tonne. question. Ouais, vas-y. En, au TP, là, Ouais, et puis on l'a aussi sur notre tonne, le et, ouais. pourquoi on met rien? Alors, on ne met rien parce que, en gros, c'est un afficheur de ce qui se passe. Donc là, il va mettre 0 secondes, 1 seconde, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, et puis il va se stopper. C'est juste pour afficher l'état du truc, tu vois. Ah, ok, ok. Attends, je vais stopper l'enregistrement. Donc, pour que la reset fonctionne, hop, tu tapes le capteur de niveau. Pour que la lampe s'arrête, comment est-ce que tu fais pour qu'elle s'arrête? Euh, tu mets un stop? Stop lampe. Tu mets stop lampe. Sauf que c'était soit le stop lampe, soit le stop, parce que le stop, il coupait tout aussi. Mhm. Donc, quand tu as besoin de deux fonctions comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu mets Ça, je quoi sais pas. tu mets quoi Ah, comme bah, fonction? et. Un OR, pas Ah, un et, un OR, ah un ouais, un OR. tour, pardon, oui, je suis con. T'inquiète. Du coup, assistant de saisie FBD, OR. Tac. Oh putain, ma souris. Ok, on est bon. Je l'ai enlevé, elle me pétait les couilles. Venez. Donc, je mets le OR ici. Voilà. Tac. Alors, aussi un truc, admettons, tu n'as plus assez de place. Genre, tu es là et tu te dis merde, comment je vais faire? Tu prends tout ça ici. Tac. Tu sélectionnes tout et paf, tu le tapes sur la droite. Et hop là, tu as de la place. Ça, c'est un petit tips by Toski, ça. Toski, c'est mon pseudo. Si, si. Voilà, tac. Donc, on va prendre ici la sortie. On va la taper RS. Enfin, non, en vrai, ça, je le fais à la fin. J'aime bien tout relier. J'aime bien ça. Du coup, pour le OR, on va mettre soit le bouton stop, soit le bouton stop lampe. Stop, tiré du bas, lampe. Tac. Ce qui fait que quand on va appuyer sur stop, tout va s'éteindre. Quand on va appuyer sur stop lampe, il y a la lampe qui va s'éteindre. Maintenant, on va relier tout ça. Donc, on va relier le truc là au reset et on va relier le Q1 au tonne. OK, on est bon. Donc, je récapitule. Le capteur de niveau, pap, pap, pap. OK, la lampe commence à clignoter. Ensuite, elle va arrêter de clignoter parce que la TP va arrêter de fonctionner. Maintenant, ici, on a le stop lampe qui va. On a le capteur de niveau qui va allumer le RS. Donc, la tonne va s'activer. Elle va s'activer pendant combien de secondes? Ben, fatalement, pendant 5 secondes aussi. Donc, tu copies ça et tu le colles là. Ce qui fait que quand la tonne va s'allumer, elle ne va pas s'allumer tout de suite. Comme je t'ai dit, c'est un retardateur, donc un retardateur de 5 secondes. Ce qui fait que le signal Q1 va passer à 1 5 secondes après. C'est parfait parce que nous, ce qu'on veut, c'est que d'abord ça clignote et qu'après ça devienne allumé. Et donc ici, tout simplement, paf, tu tapes la lampe. Ah bon, n'est-ce pas? C'est bon? Mhm. Bah voilà, le programme est fini. Ok, Alors, ok.
pour tester le programme, enfin, le programme n'est pas totalement fini. Justement, je voulais te parler de quelques spécificités, mais là, le programme fonctionne. Après, on n'a pas résolu tous ces trucs. Premier truc qu'on n'a pas résolu, c'est, enfin, je pense qu'il n'y a que ça qu'on n'a pas fait, c'est la lampe peut démarrer seulement si la lampe est éteinte et le bouton stop est sur 0. C'est une sécurité. Donc, la pompe, j'ai mis la lampe. Non, non, tu t'es trompé en le disant, mais tu as mis Ok, la pompe. parfait. Du coup, la pompe, ici, peut s'allumer seulement si tout ce que j'ai dit était OK. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de plusieurs variables et on a besoin d'un end. Donc, tu supprimes le lien ici. Tac. Voilà. Et on va ici mettre un putain de end. Donc, end. Tac. OK. Combien est-ce qu'on a besoin de trucs? Tu le regardes, de variables. Première variable, c'est il faut que il faut que la lampe soit éteinte. Première. Il faut que le bouton stop soit éteint. Deuxième. Et fatalement, il faut que le bouton marche soit activé. Donc, il nous faut 3. Et donc, c'est là que tu peux, avec le petit truc noir ici, tu descends de 1. Tac. Et comme ça, tu en as 3. C'est bon? Ouais, ouais. OK. Tu relis le bazar ici. Tu le relis là. Là, voilà. Et alors, tu relis la première entrée, tu la relis ici. Voilà. Et maintenant, ici, tu mets le bouton stop. Pas le stop lampe, tu mets juste le stop. Et tu mets le bouton, la sortie lampe. OK. Maintenant, ici, on a un problème. C'est que au tout début, on a dit quoi? On a dit que la lampe, elle s'allume que quand la pompe est éteinte. Que quand la pompe a été remplie et qu'elle s'éteint. Ça, c'est un peu chiant parce que le problème, c'est que ça veut dire que là, ça va être éteint et donc jamais ça va fonctionner. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin du bouton négatif. Et en gros, le bouton négatif, on va l'utiliser pour, si tu veux, inverser les deux broches ici. Ce qui fait qu'au début, le signal de la lampe et du bouton stop sont, euh, éteints, mais là, boum, ça devient allumé. Ce qui fait que quand on va appuyer sur marche, pof, il y a la pompe qui va fonctionner. Donc là, on va faire fonctionner tout ce bordel. Donc, tu es déjà connecté au truc normalement. Attends, parce qu'il y a le bazar là qui va. Voilà. Tu es déjà connecté au truc, sinon, hop, tu te connectes là. Transférer le projet vers l'automate. Hop. Là, tu mets exécution de l'automate après le transfert. Ça va t'empêcher de devoir appuyer sur Run. Mhm. Transférer. Générer le projet, tout transférer. OK. Génération de tout le brol. Et OK. Et on a. Bon. J'espère que j'ai pas fait de conneries parce que sinon, ça aurait été vachement con en plein live. Du coup, on a le bouton marche, clic droit, forcer la valeur, forcer à 1, tac. Ensuite, forcer à 0. Voilà. On est bon. 0. Ouais. Tu as la pompe qui est bien allumée. Non. Ta pompe n'est pas allumée. Est-ce que tu as bien mis tes broches négatives ici? Est-ce que tu as bien deux petits ronds à gauche du end? Mes broches négatives. Tu les as pas mises? Mais je sais pas comment on fait en fait. Alors, Ah ouais, là, ici, tu as la liaison. À droite, tu as le petit carré. C'est un espèce de petite boule, quoi. Tu cliques en fait, sur la boule, tu peux directement appuyer dessus et mettre broche négative. ou alors tu fais directement clic droit, broche négative. Ouais. Mais en fait, c'est plus facile. Moi, si tu veux, je mets toutes mes broches négatives en même temps. Et du coup, c'est un peu comme. Tu gagnes du temps si tu n'en as qu'une à faire en faisant un clic droit. Mais si tu en as plusieurs, tu gagnes du temps en faisant comme je te montre. Mais c'est bon, tu as mis tes broches négatives? Attends, bah oui, là je suis en train de régénérer le programme. Ça. Hop, hop, hop. Voilà. Donc marche, forcer 1. J'ai bien ma pompe qui s'allume. Parfait. Coupe bien le marche, hein. Fais bien en sorte qu'il Ouais, soit ouais, à 0. c'est coupé. OK.
ta pompe est allumée. Première chose qu'on va vérifier, c'est OK, est-ce que quand j'appuie sur le bouton stop, donc tu fais clic droit, forcer la valeur à 1, tac, ma pompe s'éteint. Parfait, ça c'est vraiment génial. Puis ensuite, boum, tu retapes sur le bouton, forcer à 0. Voilà. OK. Donc on va refaire fonctionner la pompe. OK, la pompe fonctionne. On enlève le bouton marche. C'est un petit peu de la gymnastique. OK, la pompe fonctionne. La pompe, elle remplit la cuve. Elle remplit, elle remplit, elle remplit, elle remplit. À un moment donné, il y a le capteur, il va bientôt capter le truc. Ah, attention, clic droit sur capteur, forcer la valeur à 1. Paf, c'est bon. Et là, tu vois quoi? Attends, t'attends une réponse là? Attends, je me suis gouré d'un truc. Je t'ai dit justement ce qu'il fallait pas faire. Alors, avoir deux variables comme ça ne marche pas. Donc, il faut supprimer les deux. C'est vraiment couillon, quoi. Je te le dis qu'il ne faut pas le faire et je le fais. Là, tu fais clic droit, assistante saisie FBD, or. Le prof nous l'a donné comme ça, donc c'est pour ça que je te le donne ainsi. Tac, tac. Tu relis les deux ici au Brawl. Voilà. Voilà. Et là, ici, tu tapes ta lampe. Ce qui fait qu'en fait, c'est exactement la même chose, mais au moins comme ça fonctionne. Donc, quand tu avais deux variables, il ne savait pas en fait s'il l'allumait ou pas, et en gros, ça buguait. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que d'un côté, ça va la faire clignoter pendant 5 secondes, et ensuite, quand la tonne va s'activer, pouf, là, ça va devenir sur on pendant ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'on appuie sur stop. Donc là, automate, transférer le projet vers l'automate, exécution de l'automate après le transfert, générer le projet et le transfert. On appuie sur OK et on a bon. C'est bon? T'es la même chose que moi? Attends, là, ça charge le dernier transfert, machin. Voilà, là, je suis bon. Donc, tu allumes ta pompe avec le bouton marche, tu le stops. OK. Et là, maintenant, tu vas faire attention à quelque chose, c'est que tu vas regarder ici ce qui va se passer avec l'ATP et tu vas regarder ensuite tu vas regarder ce qui se passe avec l'ATP et ce qui se passe avec la tonne en même temps. Tu regardes les deux en même temps. Et ensuite, tu regardes aussi la lampe. Donc, en gros, tu vas regarder tout ce qui va se passer ici. Parce qu'en gros, tu sais que la pompe va s'éteindre parce que, bah, hop, ça va le reset. Mais tu vas regarder après ce qui va se passer ici. Donc, clic droit sur capteur de niveau. Tac. Forcer la valeur. Forcer à 1. Et là, tu regardes. OK. L'ATP, tu vois le truc jusque 5 secondes, c'était en train d'être actif. Donc, avec le pourcent %SI, c'était activé avec le end. Et donc, la lampe clignotait pendant 5 secondes. Et ensuite, il y a le truc en dessous qui a repris le relais parce que le capteur de niveau avec la mémoire RS était en train d'activer le bouton, enfin la temporisation tonne. Sauf qu'on a ici une temporisation de 5 secondes où pendant 5 secondes, il ne va rien se passer. C'est un retardateur. Et seulement après, la lampe s'allume. OK. Maintenant, capteur de niveau. Donc, la cuve s'est vidée. Il n'y a plus rien dans la cuve. Donc, on peut déforcer le capteur de niveau. Donc, on va ici forcer, déforcer. Enfin, en fait, on va carrément le remettre à, on va carrément le remettre à 0, carrément. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, ici, on a. Tu remarqueras que vu que la lampe est allumée, on ne peut pas redémarrer la pompe. Si maintenant tu appuies sur le bouton marche, ça n'ira pas. Parce que dans la consigne, il avait dit que la lampe devait être éteinte. S'il y a la lampe allumée, c'est qu'il y a une couille quelque part, ça ne va pas. Et donc là, on va appuyer sur un bouton pour stopper la lampe. Alors, on a deux choix. Soit on appuie sur le bouton stop, soit Stop on lampe. appuie sur le bouton stop lampe. Exactement.
Voilà, tu peux faire celui que tu veux. Moi, je vais appuyer sur stop lampe, forcer la valeur, la forcer à 1, paf, la lampe s'éteint. OK, je la reforce à 0 parce que c'est un bouton. Et voilà. Ça, c'était l'interro qui était coté. Franchement, j'aurais bien aimé qu'elle soit cotée. Donc là, je t'ai expliqué l'interro. Alors, on a vu quoi d'important? On a vu que pour que la mémoire, pour que le bouton ne fasse pas bugger la mémoire RS, on a besoin de mettre un RTrig. Donc, quand tu as le bouton marche, tu mets le RTrig. Et en fait, ça envoie une impulsion. Donc, ça fait vraiment un bouton. Ça ne fait pas un interrupteur ou quoi, ça fait vraiment un bouton. On a vu qu'il y avait moyen de mettre des inverseurs pour question de sécurité, mais des fois, dans ton programme, tu as besoin de mettre des inverseurs. On a vu que la mémoire RS, c'était 7. Avec juste une impulsion, c'était suffisant. Après, pour la reset, hop, c'était par ici. Et là, avec le bouton OR, parce qu'on soit on le stop, soit le machin, la pompe en sortie. Toujours le même délire avec l'ATP. L'ATP ne peut fonctionner qu'avec un front montant ou un front descendant. Et donc, on a besoin d'AirTrig. Avec la fonction %SI, ça fait clignoter la lampe parce que bah, voilà, c'est le délire du SI, il clignote, voilà, toute sa vie, il clignotera toutes les secondes. On a vu que pour que la lampe fonctionne, tu ne peux pas avoir deux types de lampes, deux variables lampes, parce que du coup, lui, il ne sait pas laquelle fonctionnait. C'est le même principe avec tout ce qui est van, avec, je ne sais pas ce que tu veux, un piston. Il sait toutes les sorties, en gros. Si tu as une sortie en on et une sortie en off, il ne saura jamais saura jamais laquelle il va mettre. En réalité, c'est plutôt celle en dernier qui prend, donc c'est celle en dessous. Et c'est pour ça qu'au début, ça restait rouge et puis que ça s'allumait seulement quand tu avais le relais ici. En parlant du relais, comment est-ce que le relais fonctionne? Donc, il fonctionne avec une mémoire RS qui va choper le signal au niveau du capteur de niveau avec un reset qui va être fait soit via le bouton stop, soit via le bouton stop lampe. Tout est expliqué ici dans la consigne, hein. Un bouton stop lampe pour stopper la lampe, un bouton stop pour tout arrêter. Voilà. Et la fonction tone. Donc tone, c'est une temporisation qui fonctionne seulement avec un retardateur et qui fonctionne seulement avec une valeur qui est fixe, quoi. Pas avec un AirTrig ou pas avec. C'est pas comme une TP, ça fonctionne que avec ça. Parce qu'en gros, si tu avais mis une impulsion, ça aurait fait une impulsion, ça aurait envoyé la TP la TON pendant quelques millièmes de seconde, et puis ça l'aurait directement coupé vu que bah, elle n'est plus alimentée. Voilà. Alors maintenant, il y a Ouais. plusieurs types. Déjà, est-ce que tu as des questions là-dessus? Pas vraiment. Je pense que tout a été expliqué clairement. Je sais Ouais, pas bah ouais. si tu as des questions, c'est le moment, c'est l'instant, tu peux me les dire. Bon, en soi, je Non. pense que la question que j'avais, t'as répondu. Tout ce qu'il faut que je fasse, c'est regarder la vidéo et réétudier correctement les trucs, hein. Je vais terminer les différents trucs. Donc, les différents types de mémoire qu'on a vus, tu as l'ATP, celle que j'ai présentée, la tonne, celle que j'ai présentée, et la TOF. Alors, la TOF, je vais te la montrer. Mais en vrai, ça, c'est dans le cours, hein, donc tu peux étudier le cours, mais je vais faire une vidéo, comme ça, voilà, ça t'explique vraiment tout, absolument tout. Alors, Ouais, la c'est ça. TOF, c'est plus ou moins le même délire que la tonne, c'est-à-dire qu'elle fonctionne qu'avec un truc qui dure pendant longtemps. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que quand tu as le truc ici qui est allumé, je vais faire un exemple, comme ça tu vas même le voir. Donc je vais l'allumer avec un truc start, par exemple. Donc on va ici prendre type iboule, adresse. Fais pas hein, tout ce que je fais, tu n'as pas besoin, vrai. %i 0.2.6, parce que celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée. Voilà. Le temps, donc on va mettre un temps de 5 secondes, admettons. Donc hashtag T, nique ta mère, T. Ah merde, T, hashtag, mais putain, T, hashtag, T'as voilà. mis tout sauf Voilà, c'est bon. T, hashtag 5S. Et une sortie, bah, la sortie, on va l'appeler ventilo, hein. Ventilo, voilà, ventilo. Et ça va être du iboule en %Q.
0.3.6, on ne l'a pas utilisé non plus. Tac, tac. Et là, on va directement voir ce que ça a fonctionné. Enfin, ouais, non, en vrai, j'ai juste besoin de faire ça. Automate, transférer vers l'automate. Tac, tac, tac. Tac. Non, 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 non. Putain, je l'ai annulé. Fils de pute. T'imagines, le prof, il parle ainsi. Tu le fous dedans. Fils de pute, j'ai raté, wesh. Comment? Ça va dire, ouais, fils de pute, j'ai raté. Fils de pute. Je sais bien Alors, comment on fait. regarde ce qui va se passer. Donc là, je vais appuyer sur forcer la valeur à 1. Donc là, bah, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein. Le ventilo est à 1. Par contre, lorsque je vais forcer la valeur à 0, regarde, pendant 5 secondes, ça reste à 1. Et après, ça repasse à 0. Et c'est ça, ET, tu vois à quoi ça sert? C'est comme ça, tu vois le nombre de secondes. Voilà. Et donc Juste ici, pour en gros, la préciser. TOF, c'est un peu le même délire que la tonne, sauf que c'est l'inverse. Donc la tonne, quand tu l'actives, elle s'active avec un retard Seconde. de 5 secondes. Et la TOF, quand tu la désactives, elle se désactive avec un retard de 5 secondes. Voilà, ça c'est la différence. Ok. TP, tonne, TOF. La TP, c'est la meilleure hein, parce que tu appuies, tu lui mets un petit AirTrig et elle fonctionne le nombre de secondes qu'il est écrit ici, donc 5 secondes. Alors, tu as différents trucs à savoir. Tu as les compteurs et les décompteurs. Malheureusement, j'ai oublié mon putain de bouquin au boulot chez Activate. Attends, je vais arrêter mon partage et je vais regarder. Ouais, je vais arrêter ça aussi. Du coup, attends, comment est-ce qu'on fait? Donc, comment est-ce que le chronogramme fonctionne? D'un côté, tu as toutes tes entrées, tous tes capteurs, tous tes brolles. Et de l'autre côté, tu as ta sortie. Donc, ta sortie, bah, par exemple, ça peut être une pompe, une lampe ou quoi. On va dire que ici, la sortie, c'est la pompe. Et en gros, bah, enfin, ici, en gros, c'est l'entrée et la sortie de la tonne. Donc, c'est celle avec le retard que je t'ai dit. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est que quand la tonne reçoit un signal, paf, le signal passe à 1. Donc, cette petite montée, ça veut juste dire qu'il passe à 1. Et ensuite, il repasse à 0. Et puis, il repasse à 1, puis il repasse à 0. Imagine, c'est un peu comme un bouton poussoir. Ici, bam, tu as un bouton poussoir. Puis bam, puis bam, puis bam. Mais il faut que tu appuies pendant longtemps sur le bouton poussoir parce que, enfin, je vais plutôt dire un interrupteur, mais il n'aurait pas dû mettre un signal comme ça. En Je vais gros, ce que plutôt je dire un comprends interrupteur. là, c'est que si tu appuies, on va dire, le truc il se lance après 5 secondes. C'est Là, il ça, a le appuyé 10 preset ici. secondes. Ouais, c'est pas ça? Si, c'est ça. Donc, en gros, imagine ici, c'est l'interrupteur. Donc, bam, tu appuies sur on sur l'interrupteur. Tac, 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 tac. Et puis, tu coupes l'interrupteur. Et puis, tu retapes une fois et puis tu l'arrêtes. Et après, tu regardes la sortie. Qu'est-ce qui se passe réellement avec la tonne? Ben, tu as le preset, donc c'est le retard donc de 5 secondes. Comme je t'ai dit, là, T hashtag 5 secondes. Puis, elle passe à on et tu vois qu'elle se coupe en même temps que le truc. Donc, ça veut bien dire que quand il n'y a plus de jus, ben, le bazar, il s'arrête, quoi. Et donc, tu es obligé de mettre une RS ou tu es obligé de mettre un truc, un signal, quoi. Si tu mets un bouton poussoir, comme ici, il n'y a rien qui se passe. Tu comprends? Voilà. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait, les chronogrammes. Les chronogrammes, c'est simplement expliquer ce qui se passe réellement. Ce qui se passe réellement, c'est qu'un interrupteur est allumé pendant, admettons, 10 secondes. Et c'est réellement, enfin, ça peut être 10 secondes. Et qu'est-ce qui se passe en sortie? Ben, pendant 5 secondes, il n'y a rien qui se passe. Et puis pendant 5 secondes, le truc est allumé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le preset est de 5 secondes et que donc on a mis un T hashtag 5 secondes dans le truc là. Enfin, tu as compris. Voilà, c'est comme ça un Ouais. chronogramme. Et si tu as plusieurs trucs, bah, tu mets le bouton poussoir, la lampe, la pompe, tu mets tous tes trucs en fait. Et aussi, c'est important de au-dessus mettre 1 et en dessous 0 quand tu as un changement de signal. Ça, c'est important. Euh, Et aussi, c'est important d'essayer de mettre vraiment toutes tes opérations possibles.
Donc, en gros, pourquoi est-ce qu'ici, il a mis une petite butée qui ne sert à rien? Ben, c'est justement pour te montrer que ça ne sert à rien. C'est justement pour te montrer que quand tu mets une impulsion, ben, la tonne, elle capte rien parce qu'elle n'a pas le temps de faire le preset de 5 secondes. Enfin, tu vois, ça ne va pas. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne après. C'est tout con. Mhm. Alors, donc ça, c'était ce que j'ai terminé avec la tonne, TOF et TP. Voilà. C'est vrai que c'est plus compliqué de comprendre une TP comme ça que comme je te l'ai expliqué. Mais bon. Alors, donc, nanana, tout ça, voilà, les exercices. Tu pourras faire les exercices en vrai, comme ça, tu feras bien tout ce qui se passe. Voilà. Et alors, fonction de comptage, décomptage. Ici, on a un décompteur, un compteur et la somme des deux. Alors, le compteur, count up. En gros, ça veut dire que quand tu vas avoir un signal ici qui va passer de 0 à 1, donc quand tu vas avoir par exemple un bouton poussoir ou quoi, qu'est-ce qui va se passer? Tu as CV qui va augmenter de 1. Donc au début, il commence à 0, ok, et puis il va passer à 1. Puis tu vas rappuyer, il va repasser à 2, puis tu vas rappuyer, puis il va repasser à 3, etc. Et du coup, ici, comme type de signal, c'est un signal genre on-off, enfin tu vois, c'est un signal comme ça. Ici, par contre, ce signal-ci, c'est un signal, c'est un chiffre. Et c'est un chiffre int, de type int. Ça veut dire que c'est un chiffre entier. Et donc, si tu veux mettre un chiffre, par exemple le PV ici, si tu veux mettre un chiffre à PV, tu vas mettre comme type de variable int. Donc, quand tu vas aller ici dans tes variables, tu vas prendre la variable int. Int qui veut dire chiffre entier. OK? Ouais. OK. Ça, c'est bon. Et en fait, du coup, maintenant, je vais t'expliquer ce que c'est en fait le PV. Imaginons, on met un PV de 5. Eh ben, quand tu vas appuyer une fois sur CU, CV, il va passer à 1. Ensuite, tu vas appuyer 2, 3, 4, 5. Quand CV va être égal à PV, donc quand tu vas être à 5, il y a Q qui va devenir on. C'est tout simple. OK? Et CV, il peut augmenter. Il peut être 6, 7, 8, 9. Il peut augmenter à foison, quoi. OK? Mais R, ça sert à quoi? Ça sert à leur reset. Ça sert en fait à ce qu'ils redeviennent 0, quoi. Et en fait, si tu lis tous les brolls ici, bah, c'est ce qu'il est expliqué. Voilà, tout simplement. Mais ça, on en aura, tu penses, CTU là. Ben, lui, il nous l'a expliqué qu'on pouvait avoir ça, par exemple, avec un truc de parking, avec tu mets un compteur au début du parking, un décompteur au bout du parking, et à chaque fois que tu as une voiture qui passe, il compte plus 1, plus 1, plus 1. Et quand PV, donc le nombre de places est donc quand CV égale PV, donc quand il y a autant de voitures que disponibles, il y a Q qui s'allume et boum, ça envoie par exemple, ça allume, j'en sais rien moi, ça allume une barrière qui se ferme et un feu rouge, tu vois. Comme ça, les voitures ne Ah ouais. peuvent plus rentrer. Et ça, c'est possible qu'on l'ait, ouais. Mais c'est vraiment simple, hein. Et tu as le décompteur, en fait, c'est exactement le même principe. Donc, tu as le CD, le LD, le PV, CV et out. LD, c'est la valeur à atteindre. PV, attends. Si cette adresse passe à 1, la valeur CV égale PV. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends. Ok, donc en fait, ta CD, c'est le même que CU. Donc à chaque fois qu'il va s'activer, il y a quelque chose qui va soit être plus 1, ou alors ici, comme le décompteur, c'est moins 1. Donc tu as compris que ça va être CV qui va être moins 1. Et en fait, CV est égal à PV. Donc on va faire un délire. Donc PV est égal à 50. À chaque fois que je vais appuyer ici sur CD, CV, il va être 49, 48, 47, 46, nanana, ça descend. Et quand ça arrive à 0, il y a Q qui s'allume, en fait. Tout simplement. Mhm. Voilà. Quand c'est à 0 ou quand c'est négatif, il y a Q qui s'allume.
Et si tu veux reset, donc si tu veux que CV est égal à PV, donc si tu veux que CV redevienne à 50, bah, tu appuies sur LD, tout simplement. Voilà. Mhm. Et en gros, le compteur des compteurs, c'est un mishmash des deux. Donc, tu as CU qui va faire +1 à CV, tu as CD qui va faire -1, si je ne m'abuse, à CV, en effet. LD, c'est la valeur, quand tu as LD qui va s'allumer, boum, ça va passer à PV. Et quand tu as... quand oui, oui. Et voilà, c'est ça. Quand tu as LD qui va s'allumer, PV va être égal à CV. Et quand tu as R qui va s'allumer, CV va être égal à 0. Et PV, bah voilà, en gros, PV, c'est une valeur. Donc, le chiffre que tu vas mettre ici dans PV, ça va être une certaine valeur. LD, ça va être un signal. R, ça va être un signal. CD, ça va être un signal. CU, ça va être un signal. QU, ça va être un signal. QD, ça va être un signal. CV, ça va être Une valeur. une valeur. Exactement. Bah voilà, tu as tout compris. Donc, ça, c'était les 3 derniers trucs qu'on avait vus. Et ensuite, voilà, ça c'est les exercices. Fais les exercices, ça va vraiment te permettre de comprendre ce qui se passe. Et en vrai, ça prend pas longtemps, tu as juste à copier ce qu'il a mis. Et là, tu as les Mhm. comparateurs. Les comparateurs, bah, il te le met ici en fait. Donc EQ, ça veut dire que quand quand IN1 est égal à IN2, out s'allume. Quand IN1 est supérieur à IN2, out s'allume. Et donc, en gros, ça compare les valeurs. Donc, ça va encore être des chiffres. Donc, ça va être soit des int, soit des réels. Pas des réels. Int, c'est quand c'est un chiffre sans virgule. Et réel, tu peux avoir une virgule. Et donc, Ok. GT, c'est quand c'est plus grand. Alors, GE, moi, je retiens comment? Je retiens que G est égal à plus grand, great, et que E, bah, c'est égal. Donc, ça fait plus grand, enfin, vu que ici, E, c'était égal, donc ça fait plus grand ou égal. Et ici, plus grand et pas égal. Genre, c'est juste plus grand, tu vois, c'est juste la bouche sans le égal. Ici, LE, bah, less ou égal, donc plus petit ou égal. LT, c'est plus petit. Et NE, ça doit être différent. Donc, si N1 si IN1 est différent de IN2, out s'allume. Voilà. Bien sûr, tu peux taper des inverseurs là-dessus. Voilà. Donc, si je mets un inverseur sur la branche ici de IN1, le IQ, en fait, ça devient un NE. Parce que du coup, le signal là, si c'est 1, ça devient 0. Enfin, tu comprends? Mhm. Et donc, bah, ça, voilà, c'est comme ça qu'il nous a expliqué les trucs. Et il nous a expliqué le comparateur pendant 1 heure environ, parce on devait faire tous les exemples pour tout nous expliquer. Mais, Fini. euh, mais voilà. Je pensais qu'il avait pris 3 cours. Quoi? Je pensais qu'il avait pris 3 cours pour Mais ouais, expliquer. mais on a eu un cours aussi pour l'interro. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, et là, après, c'est la fin. Ah oui, non, putain, j'ai oublié la fonction d'affectation, mec. La fonction d'affectation. Mais celle-là, il nous l'a expliqué qu'une fois et il a dit qu'on l'aurait pas à l'examen. Donc en soi, ça sert à rien que je te l'explique. Alors, ouais, m'embrouille pas le cerveau Voilà, c'est bon, avec je ça. t'embrouille pas le cerveau. Vaut mieux que je connaisse que l'essentiel. Voilà. Et voilà, BG, Bah, t'as tout c'est ici. nickel. T'as des questions ou T'as- quoi sur un truc? Bah, pas vraiment, hein. J'ai eu Non? beaucoup d'explications sur tout. Je pense vraiment que, ouais, pour que je comprenne bien tout et que je me souvienne de tout, c'est juste du travail. Ouais, c'est ça, c'est du travail, refaire les exercices. Et bah là, au moins, si tu as une question, tu peux toujours regarder dans l'appel, quoi. Enfin, dans la vidéo. Je te Ouais, retaperai la ce que j'allais vidéo. dire, on voit les vidéos, et comme ça, Je sais pas si à un encore moment comment j'oublie. ça fonctionne parce que c'est la première fois que j'utilise ça et demain j'ai une réunion avec un développeur pour mon site et il faut que ça fonctionne donc je vais regarder à ça. Mais voilà. Là, tu as tout le cours Mhm. de résumé. Je suis en train de réfléchir si j'ai oublié des trucs, mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me sauves de ouf, hein.